Du matin. Qui connaît ce chant? Et puis, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie est dans la joie du Seigneur. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie est dans la joie du Seigneur.
savez, quand tu dois parler de la part du Seigneur, et puis avant même que tu ne parles, le Seigneur déjà a dit aux gens de quoi tu vas parler. Lui-même, le Saint-Esprit, il n'y a rien de tel. Alléluia. Oh, depuis la prière, déjà, le Seigneur nous prépare à ce moment. Gloire à Jésus. Alors, tu vas prendre ta Bible dans Jean 15, verset 11. Jean 15, verset 11. Jean chapitre 15, le verset 11. Je vous ai dit ces choses. Je vous ai dit ces choses. Afin que ma joie soit en vous. Afin que ma joie soit en vous. Et que votre joie soit parfaite. Et que votre joie soit parfaite. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Alors, le thème de notre enseignement ou bien de la parole de Dieu ce matin que nous allons partager est que ma joie soit en vous. Alléluia. Que ma joie soit en vous. Je ne parle pas de moi, ma joie. Moi, ma joie, là, quand le foutour est bien pilé avec son foutour, et puis il y a un requin dans la sauce là. Comme ma femme sait le faire. Ah, ça me procure la joie, hein. Ou bien bon cocoassou avec une yam et puis abouti dedans là. Ah, bon, je n'ai pas envie de vous faire saliver ce matin, mais je suis en train de parler de ce qui me procure la joie. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc c'est pas moi qui parle. Il y a quelqu'un qui a dit quoi? La joie et la joie. La joie et la joie. Et des joies. Ah oui, c'est ça. Gloire à Jésus. Alléluia. Ça c'est ma joie. Mais celui qui parle ici, là, lui, il est le plus important des importants. Alléluia. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est lui qui dit, il dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, je veux que la joie de Jésus soit en toi ce matin. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, la joie consiste, n'est-ce pas, à rechercher le bonheur. Et il tue, n'est-ce pas, la joie. Il y a beaucoup de choses. Il y a la richesse. Gloire à Jésus, ce matin, on a prié. Et l'homme de Dieu a dit, prions afin que le Seigneur sème la joie dans notre cœur. Je dis, non Seigneur, c'est vrai. Parce que c'est ta parole ce matin qui sème la joie dans notre cœur. Bien aimé, il y a beaucoup de choses dans ce monde-là qui produisent la joie. La richesse, un bon mariage. Alléluia. Tu as de bons enfants qui réussissent dans la vie. Ça produit la joie dans le cœur. Alléluia. Un bon salaire. Il y a la joie dans le cœur. Un bon travail. Une bonne nouvelle procure la joie dans le cœur de l'homme. Les bonnes nouvelles, oui, comme je viens de le dire, alléluia, même les réjouissances, les fêtes, beaucoup de choses nous procurent la joie dans ce monde. Alléluia. Et ça, c'est notre compréhension de la chose. Je veux dire, nous les hommes, c'est comme ça que nous voyons la joie. Ce qui nous procure la joie. Mais Jésus dit ici, je veux que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a des joies qui ne sont pas parfaites. On peut être
dans la joie, mais cette joie-là, elle n'est pas parfaite. Donc, il dit, il faut que ma joie soit en vous. Ça fait tout simplement dire que Jésus a une autre façon de voir la joie. Alléluia. A une autre façon de comprendre. Il a sa conception de la joie. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien aimé, Jésus ne voit pas la chose de cette manière-là, comme nous la voyons. Donc pour Jésus, la joie ne consiste pas à rechercher le bonheur en laissant Dieu en dehors de notre vie. Alléluia. Je dis bien, pour Jésus, la joie ne consiste pas à rechercher le bonheur en laissant Dieu en dehors de notre vie. Ça veut dire quoi? Que tu ne peux pas dire que tu as la joie dans le cœur, et puis la joie dont tu parles là, on ne voit même pas Dieu dedans. On ne voit dans la source de la joie là, on ne voit pas Dieu dedans. Ou bien on ne voit pas une action de Dieu dedans. Gloire à Jésus. Bien aimé, la source de la joie de Jésus, je veux dire le fondement de la joie de Jésus, c'est quoi? C'est son obéissance à Dieu. Alléluia. C'est son obéissance à Dieu. Jésus éprouvait une joie profonde à être moi en communion avec Dieu. Alléluia. Dans sa communauté, il avait une communion avec Dieu. C'est dans ça il tirait sa joie. Alléluia. Il avait une profonde joie dans sa communion avec Dieu, dans son obéissance à Dieu. Jésus éprouvait la joie à être au service. Alléluia. À enseigner la parole de Dieu, à faire l'œuvre de Dieu. Et c'est dans ça qu'il tirait sa joie, c'est-à-dire sa source de la joie dont il parle. Parce qu'il dit, il faut que ma joie soit en vous. Mais il faut savoir d'où cette joie-là vient. Quelle est cette joie? Alléluia. Pour que cette joie soit en vous. Alléluia. Bien aimé, c'est sa source, la source de la joie de Dieu là, de Jésus. Donc il parle. C'est son obéissance. Il tirait vraiment sa joie là quand il était en train de, n'est-ce pas, soit d'obéir à son Père, soit de faire le travail, l'œuvre de son Père. Alléluia. C'est dans ces choses-là qu'il tirait sa joie. Alléluia. Et Jésus, il désire que tous les enfants de Dieu, tous ses enfants, tous ses disciples bien-aimés connaissent vraiment la joie qui découle de leur dépendance à Dieu. Alléluia. De leur obéissance à Dieu, de leur communion à Dieu. C'est pourquoi il dit il faut que ma joie soit en vous. Donc notre joie, nous, en tant qu'enfants de Dieu, doit découler de quoi? De notre obéissance à Dieu, de notre adoration. C'est pourquoi ce matin, vous voyez, il parle de la joie parfaite. Ce matin, notre cœur est rempli d'une joie parfaite. Alléluia. Alléluia. Parce que nous tirons la source de notre joie là. Alléluia. Qui est la source de notre joie ce matin? C'est l'Éternel. Je voyais des gens sur cette joie, elle est authentique, réelle. Ça n'a rien à voir avec la joie que la poisson offre ou bien quelque chose d'autre. On ne peut pas comparer cette joie-là aux autres joies. Alléluia. C'est pourquoi il dit d'abondante joie dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a d'abondante joie. Et quand nous sommes devant la face de Jésus, nos visages rayonnent de joie. Parce que c'est là la source de notre joie. Les choses qui doivent causer notre joie là, c'est en Dieu, en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus.
Bien aimé, le serviteur l'a dit, c'est David qui lui dit, il dit, je suis dans la joie. Il a expérimenté cette joie parfaite, cette vraie joie. Quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel, il faut que chacun de nous arrive à cette dimension. Avoir la joie de Jésus en soi. Gloire à Jésus. C'est pourquoi il dit non. Mais il n'a pas dit je suis dans la joie quand on m'a donné, on m'a fait un don de 1 million ou bien de 2 millions. David dit, moi je suis dans la joie. Quand on me dit, je crois que c'est dans le psaume 122, verset 1, quand on me dit d'aller dans la maison de Dieu, bien aimé, quelle est la source de ta joie? Quelle est la source de ta joie? Est-ce que c'est la joie de Jésus qui est en toi? Parce que je veux dire, afin que ma joie, moi je vous ai dit ces choses, je vous ai donné des enseignements, je fais des miracles, je fais tout ça, mais tout ce c'est afin que ma joie soit en vous. Gloire à Jésus. C'est pourquoi je suis étonné quand je vois certaines personnes, peut-être d'autres même sont découragés, je ne vais plus à l'église, ou bien les dimanches, les temps et les buts du soir, on ne le voit pas. Mais je me dis, est-ce que la joie du Seigneur est dans le cœur? Est-ce que la joie du Seigneur est dans le cœur? C'est là. David dit, je suis dans la joie. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qui peut, aucune chose ne peut lui enlever cette joie-là. Ce n'est pas la présence d'un ami, peut-être à l'heure du but, ou bien un film, qui peut lui enlever cette joie-là, cette communion. Je disais que Jésus éprouvait une joie profonde à être en communion avec son Père. Alléluia. Donc David, il était dans la joie. Le matin, même les dimanches, notre doit être dans la joie de devenir vite. Vous savez, ce monde-là, il y a tellement de méchanceté, des paroles méchantes qu'on entend, des frères même qui peuvent te parler mal, des situations, il y a la rentrée qui sépare, toutes ces choses. Bien aimé, mais c'est Dieu qui nous produit la joie. Alléluia. Et la joie de Dieu est notre force. Si tu veux avoir la force, cherche à avoir la joie de Dieu dans ton cœur. Alléluia. Devant n'importe quelle situation, c'est la joie de Jésus. Pourquoi il dit, je veux que la joie soit en vous. Est-ce que tu recherches la joie de Jésus? C'est quelle joie tu recherches? Les autres joies, ce sont des joies éphémères. Ce sont des joies éphémères. Comme le serviteur l'a dit dans le dernier verset de ce qu'il nous disait, il dit une joie éternelle. C'est la joie de Jésus dans ton cœur qui te donne une joie éternelle. Alléluia. Éternelle. Cherchons la joie éternelle qui est en Jésus-Christ. Et c'est cette joie-là qui nous donne même cette maturité dans le Seigneur, qui nous donne une maturité. Ceux qui sont matures sur le chemin spirituel, ce sont des gens qui ont la joie de Jésus dans leur cœur. Alléluia. Qui servent Dieu avec joie. Pour la joie de servir. Ils n'attendent rien en retour. Alléluia. Ils n'attendent rien en retour. Ils servent Dieu dans l'amour. Et Dieu aussi remplit leur cœur de contentement et de satisfaction. Alléluia. Je veux que ce soit ton partage ce matin. Que ton cœur soit rempli de la joie de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Et cette joie-là découle. Alléluia. C'est-à-dire vient de moi. Quand nous sommes en train de servir Dieu.
Gloire à Jésus. Quand nous sommes en train de faire une action pour Dieu, c'est vrai, dans l'obéissance, mais quand nous sommes en train de travailler pour Dieu, cette joie-là vient aussi dans notre cœur. Alléluia. Bien aimé, la joie dont Jésus parle, il dit que ma joie soit en vous là. Je vais vous donner un exemple de la joie qui est dans le cœur de Jésus. Serviteur de Dieu, prends Luc 15, verset 10. Si ce n'est pas 15, 10, renverse, ça doit être 10, 15, mais je crois que ça fait. Je crois que c'est 15, 10. 15, 10. Luc chapitre 15, le verset 10. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Amen. Amen. Il y a de la joie dans le cœur de Dieu. Tu veux connaître la joie qui est dans le cœur de Jésus? Parce qu'il dit, je veux que ma joie soit. Il dit pour un seul pécheur, une âme gagnée, ça lui produit la joie. Tu mets de la joie dans le cœur. C'est-à-dire, Jésus a la joie dans son cœur, mais celui qui met la joie dans le cœur de Jésus, c'est toi. C'est pourquoi je veux te dire ce matin, des nombreuses choses qui procurent la joie de Jésus dans notre cœur, je vais attirer ton attention sur l'évangélisation. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça qui met aussi la joie. Non seulement tu as la joie dans ton cœur, pour une âme que toi-même tu gagnes, mais dans le cœur de Jésus. Alléluia. Dans le cœur de Jésus. Ce sont des choses qui procurent la joie. Notre joie, la vraie joie, la joie parfaite dont parle Jésus-Christ, doit découle de ces choses. Alléluia. Quand tu es en train de gagner aujourd'hui, j'ai dit aux gens, quand j'ai vu que les gens ont placé les chaises 3, le Seigneur m'a interpellé. En fait, ça nous donne d'évaluer nous-mêmes notre propre travail tous les jours. Puisqu'on a fait de l'évangélisation notre mission principale. Alléluia. Notre mission principale. Donc, ça nous évalue tous les jours. Où sont les fruits de notre évangélisation? Regardez, vous regardez les choses que nous. Oui, ça peut interpeller chacun de nous. Maintenant, la cause de tout ça, c'est que vous n'avez pas la joie du Seigneur dans votre cœur. Alléluia. C'est qu'on n'a pas la joie du Seigneur dans le cœur. Parce qu'un travail que tu ne fais pas, c'est-à-dire que tu n'es pas dans la contrainte que tu es en train de faire. Et puis c'est quand tu procèdes par la joie. Bien aimé, il y a la réussite qui t'accompagne. Alléluia. Quand tu fais avec joie, tu fais ce travail avec joie. Mais aujourd'hui, est-ce que nous avons la joie du Seigneur dans notre cœur? Ce qui doit nous procurer la joie, la vraie joie, la joie parfaite, qui va être la force, notre force spirituelle, l'obéissance à Christ. C'est ça qui fait notre joie. Le monde nous offre des joies. Mais Jésus dit, ces choses-là ne sont pas la vraie joie. Jésus dit, ces choses-là ne sont pas la vraie joie. Parce qu'il parle de la joie parfaite, c'est-à-dire une joie complète. C'est pourquoi j'ai dit tantôt aussi que Jésus désire que ses enfants connaissent la joie qui découle de leur dépendance à Dieu. C'est cette joie-là dont il parle. Quand tu obéis à Dieu, tu dépends de Dieu, tu es en train de faire le travail de Dieu, il y a une joie qui te remplit. C'est cette joie-là qui était dans le cœur de Jésus.
C'est pourquoi il pouvait dire, il dit, je suis en train de faire l'œuvre de mon Père. Et l'œuvre, c'est comme ma nourriture. C'est ma nourriture. Pour exprimer que, attends, c'est ça, c'est dans ça qu'il dit sa joie. Tu peux prendre un Thessaloniciens 2, versets 19 à 20. On va prendre l'exemple. Parce que quand Jésus dit que ma joie soit en vous, il parle de la joie, je le dis, je le répète, qui découle des choses que nous faisons pour Dieu. Ce matin, nous étions en train de louer Dieu, de glorifier Dieu. Il y a une joie. Une joie sincère, authentique. Mais on voit ça nous-mêmes. Est-ce que tu peux comparer cette joie de ce matin-là aux joies même que tu as déjà vécues? Non. 1 Thessaloniciens 2, verset 19 à 20. 1 Thessaloniciens chapitre 2, 19 à 20. Qui est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Amen. Alléluia. C'est dit aux Thessaloniciens. Ce sont des âmes que lui-même a gagnées. Alléluia. Il dit, vous êtes ma joie. Quel les regarde? Il dit, vous êtes ma joie. Bien aimé, il y a quelqu'un dans cette salle-là que tu peux dire que ma joie. Tu peux te procurer cette joie. Cette joie-là, les gagnants d'âme, ceux qui sont gagnants d'âme, connaissent cette joie que Paul Maurice a ressentie. Il dit, c'est ma joie. Vous êtes ma joie. Gloire à Jésus. Vous êtes ma joie. Et la Bible nous parle même d'une couronne. Parce qu'il parle, il dit, vous êtes ma couronne. La Bible nous parle de la couronne de joie. Comme récompense qui sera donnée aux gagnants d'âme dans le ciel. Parce que quand on va quitter cette terre, la Bible dit, après notre mort, il y aura une récompense. Alléluia, une récompense. Je crois que dans 2 Corinthiens 5, verset 10, la Bible dit, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Le bien qu'il aura fait. Le bien dont on parle ici, là, ce sont les œuvres de Dieu. Alléluia. Donc cette récompense-là, c'est la couronne de joie. Elle est accordée aux enfants de Dieu qui conduisent d'autres personnes à accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. La couronne de joie va leur être accordée. Alléluia. Accordée. Ils seront dans la joie sur cette terre. Ils seront dans la joie dans le ciel. Leur joie sera éternelle. Alléluia. Leur joie sera éternelle. Gloire à Jésus. Parce que la plus grande partie de notre joie sur terre et dans le ciel, bien aimé, sera déterminée par les âmes que nous avons aidé à gagner pour Christ. Alléluia. Gagner des âmes nous cause de la joie. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, Jésus dit que ma joie soit en vous. Ma joie soit en vous. Et l'une des choses qui cause la joie dans le cœur de Jésus, lui-même l'a dit, il a quitté son trône céleste. Pourquoi il est venu sauver les péchés? Sauver le monde. Et ce sont des choses qui procurent
C'est vrai, je parle de l'évangélisation parce que ça nous concerne ce matin. Et je voulais vraiment vous rappeler un peu l'engagement que nous avons tous pris ici, c'est-à-dire de l'évangélisation. Mais quand je parle des choses, c'est-à-dire la joie qui découle de notre relation avec Dieu et des choses que nous faisons aussi pour Dieu, bien aimé, il y a même un frère qui peut être dans le besoin. Alléluia. Quand tu réponds le besoin d'un frère, cette joie-là, elle est profonde. C'est une joie parfaite. Il y a un entraînement dans l'église. Alléluia. Ça procure la joie. Dans le temps de ma prière, je demandais au Seigneur, moi je veux aussi donner 1 ou 2 millions à quelqu'un. Parce que je sais que ça procure la joie. Avant, si je donnais quelque chose, c'est 1000 francs, mais j'ai connu la joie de donner 10 000 francs. J'ai connu la joie de donner 100 000 francs. J'ai dit, mais maintenant, là, et c'est vrai, c'est une joie profonde. Et c'est de ça que je te parle, pas de la joie parfaite. Moi, je vais donner aussi, donne 5 millions. Quand tu vas arriver à donner 5 millions, donner pour la joie de donner. Alléluia. Secourir quelqu'un pour la joie de secourir la personne. Aider quelqu'un pour la joie d'aider la personne. Ça procure une joie immense. Une joie parfaite. Une joie complète. Et cette joie se retrouve où? Dans le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimés, ce matin, je voudrais vraiment vous appeler, nous appeler à rechercher la joie qui est en Jésus-Christ de Nazareth, qui découle de notre obéissance à Dieu, notre relation, notre intimité avec Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Et que cette joie-là occupe grandement nos cœurs et nous pousse à accomplir de grandes œuvres pour le Seigneur, à faire du bien autour de nous. Alléluia. Pour que Dieu sur la terre soit glorifié et soit béni. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole dans votre cœur ce matin. Que la joie de Jésus soit votre partage. Et que vous soyez remplis de cette joie. Et que cette joie de Jésus en vous soit éternelle. Et que nous puissions voir aussi le produit de cette joie dans cette œuvre. Alléluia. Que nous puissions gagner des âmes pour mettre la joie dans le cœur de notre Dieu. Soyez bénis ce matin au nom de Jésus. Amen, amen et amen.